Me présenter, donc moi je suis Didier Charamy, chef du département Information Communication à l'UIT de Tours qui comporte 7 départements. Alors il y a une relation double puisque je suis à la fois donc, le chef de département qui comporte 3 filières, donc la communication, le journalisme et l'information numérique. Et donc je suis un petit peu le directeur administratif de tout ça. Et puis aussi, bien sûr, je suis enseignant moi-même en Infonum, donc je vois les étudiants pour effectuer des cours avec eux. Si on pense du bien, je trouve que c'est bien d'avoir des challenges comme ça. Il y en a 2 challenges nationaux, hein, comme EPUB et puis Challenge de la veille, qui s'adressent donc à deux formations différentes d'Infocom. Et c'est vrai que c'est un moment d'émulation entre les équipes au niveau national et c'est tout à fait intéressant. Je crois que c'est une plongée aussi en situation professionnelle, une mise en situation professionnelle qui séduit beaucoup les étudiants. Ben, on est toujours fiers d'accueillir, d'abord on est fiers de l'équipe qui a gagné, en plus c'est vrai qu'il n'y a pas tant de temps que ça que Tours participe au Challenge de la veille, je crois que c'était la 3e année et par conséquent on a pu gagner l'an passé et de tradition il revient à l'équipe qui gagne le challenge d'organiser celui de l'année suivante. Donc c'est ce qu'on fait cette année, donc on est très heureux d'accueillir tous les options Infonum de France et de Navarre pour cet événement qui sera, j'en suis persuadé, un grand succès. À Tours, il y a un patrimoine architectural assez intéressant qui est pour une ville de taille moyenne, quand même assez grosse ville, mais pas une grande ville comme Bordeaux, Toulouse ou Montpellier, mais enfin il y a un patrimoine assez riche. Moi ce que je conseillerais en ce moment, c'est peut-être de faire le parcours lumière à la tombée de la nuit dans le vieux Tours, puisque là ça permet de faire tout un petit parcours au sein de la partie historique de la ville. Et en plus, c'est joliment éclairé. Donc voilà, c'est peut-être ce que je conseillerais pour un petit détour comme ça, assez rapide dans la ville. Il ne faut surtout pas vouloir dire trop de choses, parce que sinon on accélère le débit. Il vaut mieux essayer d'aller à l'essentiel, de bien gérer son temps, et puis aussi de bien accrocher ses interlocuteurs. Donc c'est un vrai savoir-faire qui est travaillé un petit peu dans le cadre des études, mais qu'il faut mettre à l'œuvre là en situation de stress un peu, puisqu'il y a un jury de professionnels et de professionnels patentés, hein, des gens qui connaissent les sujets, des gens qui connaissent la veille. Il y a aussi le commanditaire qui est là, qui attend un résultat. Hein, et donc c'est vrai qu'il y a une petite pression quand même qui s'exerce et il faut être capable de surmonter un peu le stress qui peut accompagner ce genre de prestations. Je pense que c'est un très bon sujet en fait, parce que c'est un sujet qui est suffisamment général et en plus qui s'adapte très bien à la problématique de cette belle entreprise, de cette grande entreprise qui est ST Micro, qui est une entreprise qui parmi les fleurons français et qui finalement a effectivement une notoriété, à part peut-être je dirais dans les milieux initiés, mais qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle représente. Nous avons tous des éléments, des composants qui ont été effectués par microélectronique dans nos appareils électroniques et puis nous ne le savons pas, alors que d'autres entreprises ont une notoriété qui est peut-être plus fameuse alors qu'ils sont peut-être moins intervenants dans les objets numériques que nous utilisons. Voilà, donc je pense qu'effectivement il y a une belle problématique, un beau sujet à travailler. J'espère que les contributions des étudiants seront à la hauteur de ce que peut attendre le commanditaire. D'ailleurs, je souhaite bonne chance à tout le monde. C'est vrai que j'ai un petit faible pour notre équipe à nous, puisque évidemment je ne peux pas être totalement impartial dans cette affaire. Mais bon, il est vrai aussi que nous avons déjà remporté le challenge l'an passé. Il faut sans doute que ça tourne et puis que personne n'a, à ce jour, je crois, jamais gagné 2 fois de suite le challenge. Et qui sait, c'est peut-être l'occasion de créer un précédent. De toute façon, si jamais on n'est pas premier, peut-être qu'on aura la chance d'être 2e ou 3e. Bonne chance à tous.